Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Petit maillot du Maroc pour parler de la victoire du Barça. Tranquille, victoire tout en domination, en contrôle, 2-0 à la maison face à Cadiz. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite, c'est pas abonnez-vous, calmez-vous, mais je vous invite, demandez pardon à Ferran Torres. Ferran Torres, pardonne-nous. Je ne savais pas que tu étais Ronaldinho. Je ne savais pas que tu pouvais faire des prestations aussi belles. Moi, je suis content de revoir ce Ferran Torres-là. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Mais voir un Ferran qui fait des actions comme ça, un Ferran aussi actif en fait et aussi positif. Que vous dire les amis? Que du positif aujourd'hui, que du positif. S'abonnez-vous. Alors, victoire du FC Barcelone, 2-0, but de Lewandowski, but de Sergio Roberto d'abord, ensuite but de Lewandowski, Sergio Roberto buteur et passeur. Je commence tout de suite en vous donnant mon top 3 des meilleurs joueurs de ce match. Selon moi, vous me donnez aussi votre avis en commentaire. En premier lieu, pour moi, logiquement, Ferran Torres, pour moi, c'est vraiment l'homme du match. Ensuite, juste après lui, je mets Christensen parce que semaine après semaine, le gars, il m'éblouit, il est juste époustouflant, il est fort défensivement, il arrive à se projeter devant, à intercepter. Aujourd'hui, son match a été encore éblouissant, ahurissant, tout simplement magnifique. Il est pour moi top 2. Et juste après, je mets Gavi qui était sur tous les coups, à tous les contacts. Franchement, ce mec, sans lui au milieu de terrain, vous avez, je sais pas, 50, 60 ballons que vous récupérez en moins parce que le mec, à lui tout seul, il est partout. Donc ça, c'est mon top 3, les amis. Donnez votre top 3 en commentaire. On va voir si on a kiffé les mêmes joueurs. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai aimé cette équipe, en fait? Qu'est-ce que j'aime ce club? Excusez-moi, permettez-moi de faire une déclaration d'amour au FC Barcelone. J'aime ce club parce que de là où on était, de comment on jouait avec l'équipe que l'on avait, avec les Langlais, Ilias Akomac, Luc de Jong, c'était pas très évident. Même les circuits de passe étaient pas très intéressants. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ce Barça, je sens un Barça très calme, très serein. J'ai pas senti aujourd'hui un Barça qui a joué, qui a déployé toute sa force. J'ai pas senti un Barça qui a joué au-dessus, au-delà de ses capacités. Non, j'ai senti un Barça tout en maîtrise, avec des circuits de passe très propres, avec des joueurs qui étaient, par exemple, Sergio Roberto. J'ai trouvé son entrée qui était un peu bizarre à Manchester, mais là, sur ce match, j'ai trouvé qu'il fait un bon match dans la proposition, dans l'envie. C'est une sorte, il est un peu comme Gavi, tu vois. C'est un joueur qui se caractérise par son hyperactivité. Il va beaucoup courir, être partout. Et quand je vois les circuits de passe qu'on a pu avoir, quand je vois la manière dont on a dominé le match, même si certainement cette équipe de Cadiz a eu quelques opportunités, dont un but qui n'aurait pas dû être annulé, la soi-disant faute sur Ter Stegen, pour moi, pas faute. Mais dans l'ensemble, cette équipe est juste très belle à voir. Cette équipe a de l'avenir. Quand tu vois un gamin de 18 ans, Gavi, avec autant de personnalité, quand tu vois un Baldé avec autant de personnalité, quand tu vois tous ces joueurs-là, tu te dis, franchement, le FC Barcelone a un très bel avenir. Moi, je m'inquiète pas, je m'inquiète plus, surtout avec notre défense, ce milieu de terrain qui n'était même pas au complet. En tout cas, aujourd'hui, match tout en maîtrise et on se met à parler tout de suite des individualités parce que sur les individualités, il y a beaucoup à dire. Si vous entendez un chiot en train d'aboyer, ne me posez pas de questions en commentaire. Il y a mes voisins qui disaient, t'es un chiot. Je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, c'est sûrement lui que vous allez entendre si vous l'entendez. Alors, commençons par parler de l'homme du match, Ferran Torres. Alors, Ferran Torres, déjà quand je l'ai vu, je me suis dit, moi quand j'ai vu la composition, j'aime bien la composition, on fait reposer certains mecs, on ne peut pas voir Araujo suspendu, tout ça, on met Eric Garcia pour le relancer, on met Ansu Fati pour le relancer, on met Ferran Torres pour le relancer. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse cette performance. Bien sûr, ce n'est pas du Dembélé Prime ou du Ronaldinho Prime, comme on l'a dit en début de vidéo, oui, mais les actions de Ferran Torres, son match est beaucoup mieux que ce que moi j'attendais de lui, son match est beaucoup mieux de ce que je pouvais espérer, même de mieux. Tu vois, parce que non seulement il dribble, mais il essaie dès le début, on sortait dans son mouvement, dans son body language, dans ses prises de balles, dans ses contrôles orientés qui voulaient aller vers l'avant, vers le but, aller provoquer, aller dribbler. Et ça fait plaisir en fait, parce que c'est ce genre de match qui va lui redonner la confiance. Parce que mine de rien, moi-même je critique Ferran, moi-même j'estime qu'il ne fait pas assez, moi-même j'estime que sur le terrain il est inutile. Mais c'est ce genre de match qui va lui redonner de la confiance. Et le fait qu'il prenne le ballon, qu'il parte sur un rush solitaire, puis cette passe magnifique, bien sûr, Lewandowski ne finit pas, mais Sergio Roberto, c'est juste ce genre de truc qui te donne la niaque en fait, qui te disent ouais vas-y il faut que je continue. Donc je pense que ce match-là va vraiment lui faire du bien. Le petit bémol, bon c'est pas un bémol, mais c'est que c'est sur le côté droit. Sur le côté droit il y a déjà Dembélé, Rafinha. J'espère que quand on le mettra sur le côté gauche, il aura d'aussi bonnes performances parce que sur notre côté gauche, Ansu Fati, lui, notre très cher Fatoumata, n'a pas été flamboyant. Alors je connais certains qui peuvent dire qu'il a fait un match dégueulasse, il a été nul. Moi je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs techniques en fait, dans ses contrôles, dans ses prises de décision.
comme Lewandowski d'ailleurs, parce que Lewandowski, il marque, mais dans l'ensemble, Lewandowski rate beaucoup de petites choses, tu vois. Beaucoup de contrôle orienté, beaucoup de mauvaises passes, vraiment beaucoup de petites choses, beaucoup de déchets dans son jeu. La même manière qu'Ansu Fati, sauf que Lewandowski, lui, il marque. Et Ansu Fati, lui, j'ai vraiment aimé, comme Xavi le disait, c'est vrai, il ne marque pas. Pour l'instant, il ne marque pas, mais j'aime son attitude parce qu'il fait des replis défensifs encore plus forts que Baldé qui est défenseur. Il fait des replis défensifs, il vient aider, il vient oser, il vient demander le ballon. Donc, on sent qu'il a l'intention. C'est déjà plus le Ansu Fati un peu suffisant, qui râlait, qui faisait pas, tu vois. Alors, certes, sa prestation n'est pas XXL. Certes, sûrement sur le prochain match, il sera peut-être pas titulaire, mais je pense que c'est juste le but qui lui manque. C'est juste ses actions, un peu ses fulgurances, un peu comme Ferran, qui lui manque pour le redonner de la confiance, mais c'est peut-être le joueur qui a un peu déçu. Avec moi, je vous dis, Lewandowski, à part son but, il n'aurait pas marqué, je l'aurais démarré sur ce débrief en fait, parce que pour moi, il rate vraiment beaucoup de petites choses qui font que, tu vois, il met son but, mais il rate encore beaucoup de petites choses. Et dans les grands matchs, c'est dans ces petites choses-là que l'on gagne ou que l'on perd. Alors, parlons de notre milieu de terrain. Frenkie de Jong a été... Est-ce qu'on a encore besoin? Moi, je n'ai plus besoin de parler de Frenkie de Jong. Ses prestations sont sur une même lancée, toujours propre, toujours clinique, toujours très calme. C'est vrai que quelquefois, il a fait des erreurs. Je me souviens d'une opportunité, d'une occasion où il défend mal, il fait une mauvaise passe et puis il tourne en rond au lieu de faire le pressing. Mais après, on comprend, hein, il y a aussi le cardio qui joue là-dedans. On ne peut pas courir partout tout le temps. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était clean. À un moment donné même, je trouvais que Baldé jouait très très haut pendant que lui allait essayer de couvrir un peu, être très très en arrière. Il a vraiment joué 6. Et il a été juste très beau, très bon, j'ai vraiment aimé. Après, Roberto Carré, sa prestation, franchement, son entrée m'avait déçu à Manchester, il m'avait énervé, on va dire. Mais là, sur ce match, je trouve qu'il s'améliore. Il a été beaucoup plus porté vers l'avant. Il n'a pas forcément, ce n'est pas un génie balle de pied, ce n'est pas un Pedri. Ne vous attendez pas à voir Pedri, Messi ou, je sais pas, De Bruyne, comme vous voyez Sergio Roberto. Mais en tout cas, dans son rôle, il a apporté, parce qu'il a été très dans la proposition, il a été vers l'avant. Et comment ne pas parler de cet enfant de 18 ans, de ce Gavi qui, j'ai pas les mots, il abuse, il est totalement chaud le mec. Et le voir comme ça me fait mal au cœur parce qu'il n'est pas blessé mais suspendu contre Manchester United. Alors que c'est une vraie pile, c'est un joueur vraiment dont on a besoin. C'est un peu décevant de ne pas le voir. Alors j'espère qu'il prendra le temps de se reposer et qu'avec l'équipe que l'on a, on gagnera. Alors je voudrais vous parler juste en défense de Christensen qui a été extraordinaire, qui a été magnifique, masterclass. Je ne sais pas comment le décrire. Il est propre. En fait, Christensen, il joue en costume. Il ne se salit pas. Si c'est un mec en costume avec un violon, il fait rien qui dépasse. Il fait tout de manière clinique. Et je kiffe. Bon match aussi de Eric Garcia à signaler. Mais je voudrais vous parler d'un truc super important. Les changements de Xavi. J'ai beaucoup aimé les changements de Xavi. Pas à cause des joueurs qui rentrent et qui sortent, mais parce qu'en sortant Lewandowski si tôt, en sortant Frenkie si tôt, c'est un signe réel qu'il envoie qu'il a vraiment un gros intérêt sur la Ligue Europa, tu vois. Parce que si ça le négligeait un peu la Ligue Europa, il aurait sorti Lewandowski peut-être à 5 minutes de la fin. Il aurait peut-être même pas sorti Lewandowski parce que Lewandowski aurait pu en planter un autre, tu vois. Mais il sort Lewandowski, il sort Frenkie de Jong. Et ça te montre qu'il a l'intention, tu vois, de continuer à faire performer l'équipe, même en Europa League. Et comme on le doutait ou comme on le craignait, il n'a pas laissé l'Europa League de côté. Ça me fait plaisir, tout simplement. Ça me fait plaisir. Donc, comme on le disait en avant-match, on a vu un Lewandowski qui joue et qui sort. On a vu un Frenkie qui sort en cours de jeu. On a vu le caissier qui rentre. On a vu Rafinha aussi qui est là. Donc, tout ça, c'est vraiment de bon augure. C'est vraiment de bon augure parce que le jeudi, on aura besoin d'une très très belle équipe. On aura besoin d'une équipe totale, d'une équipe complète. Alors le petit truc, c'est que j'aurais bien voulu voir Baldé sortir aussi. Ça aurait donné peut-être un indice sur qui jouera sur l'aile gauche, latéral gauche à Manchester. Donc apparemment, on va encore partir avec Baldé, avec Alba. Mais dès à présent, on peut déjà se faire une idée de ce que sera notre match contre Manchester United. Moi, je partirai avec... En tout cas, je pense que ce qui se fera, ça sera bien Alba, Christensen, Araujo, Jules Koundé. Et au milieu de terrain, on aura Busquets qui n'a pas joué, qui va certainement jouer jeudi. Pourtant, il est de retour. Hein. Il jouera, donc il y aura un Busquets, il y aura Frenkie, il y aura Kessié. Et devant, je pense qu'on va peut-être jouer à 3 avec Ferran, Rafinha et Lewandowski, je ne sais pas, mais milieu à 4, peut-être Aimé Roberto, on verra. J'aurais bien aimé aussi voir des Pablo Torre un peu plus longtemps, tout ça. Mais en tout cas, ce match a été tout en contrôle. On a vu un Ferran Torres excellent, on a vu un Ferran Torres qui a tout bien fait, on a vu un Ferran Torres qui s'est procuré des occasions, qui a eu envie, le danger est passé par lui. Il a vraiment fait, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur de voir ce Ferran dans cet état-là. Donc, Ferrandinho aujourd'hui nous offre la victoire 2-0.
c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Moi, ça me donne du baume au cœur parce qu'on se demandait ce qu'on pourrait tenir avec toutes nos blessures. Maintenant, on sait que si on veut reposer Rafinha, on aura peut-être un Ferran Torres qui va tenir la baraque. J'espère que sur le prochain match, il ne va pas se transformer en tocard parce qu'on aura besoin, de continuité. En fait, ouais les amis, on l'attend la semaine prochaine contre Almeria, il sera sûrement titulaire. J'espère qu'il fera aussi une très belle prestation comme aujourd'hui. Que la paix soit sur vous les amis. J'espère que vous aimez mon maillot du Maroc, d'Ima Maghrib. Peace les amis.